merci, peuple de Dieu qui sont ici à Lubumbashi, mais pas seulement à Lubumbashi. Je salue aussi tous les peuples congolais qui sont dans la République démocratique du Congo, pas seulement le Congo, mais aussi en Afrique, pas seulement en Afrique, mais aussi dans le monde entier. C'est moi, votre frère seul. Je suis en train de vous exhorter sur un petit message qui concerne le salut de nos âmes. Premièrement, avant de vous donner un verset de la Bible, je vais définir premièrement le mot salut, qui signifie le mot salut. Par définition, le salut a plusieurs définitions, mais je vais vous donner une phrase qui parle du mot salut. Le salut fait d'être sauvé de la mort, d'un danger, d'échapper à une situation désagréable. Je rentre maintenant dans la Bible en Actes chapitre 4, le verset 12. Là où la parole de Dieu nous dit, il n'y a de salut à aucun autre nom qui a été donné sous le ciel que les hommes peuvent être sauvés. Au ciel, sur la terre, en dessus de la terre, il n'y a aucun autre nom qui a été donné. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ, bien-aimés mes frères, mes sœurs, le salut n'est pas dans le nom des apôtres. Le salut n'est pas dans le nom des évangélistes. Le salut n'est pas dans le nom de docteurs. Le salut n'est pas dans le nom de pasteurs. Mais le salut n'est pas dans le nom de prophètes. Le salut est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut n'est pas dans le nom de nos autorités. Le salut n'est pas dans le nom d'un pays. Le salut n'est pas dans le nom d'un continent. Le salut n'est pas dans le continent qui est dans le monde entier. Mais le salut est dans le nom de Jésus-Christ. Le nom là, c'est quoi? En Jean chapitre 1, le verset 1, on nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au verset 14, on nous dit, la parole se te vêtit chair, pleine de grâce et de vérité. Mais bien-aimé, celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ, il peut aussi donner sa vie à Jésus-Christ parce que nous sommes dans les derniers temps. Comme il est dit en Hébreux chapitre 1, au verset 1, de plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu nous a parlé par le prophète. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. En Romains chapitre 10, le verset 17, l'apôtre Paul nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans d'autres traductions, on nous dit, ça vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est la parole. Parce que c'est la parole qui a créé le ciel et la terre. La parole a créé même l'univers. C'est par la parole où on a été créé. Quand Dieu a commencé à créer, il a commencé à créer par la parole. Il a dit, il a commencé à donner l'existence à ce qui n'existait pas. Il a dit que la terre peut exister et la terre a existé. Les étoiles ont existé, les arbres, les animaux. Tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Chaque humain, chaque personne a un mauvais jour de sa vie. Un mauvais jour de ta vie, ça peut être une maladie, ça peut être manquer le mariage, ça peut être manquer un travail, ça peut être aussi. Donc, chacun a un mauvais jour de sa vie. C'est le temps aussi de donner. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, c'est le temps aussi de donner aussi ta vie à Jésus-Christ. C'est le temps aussi de se repentir, de donner ta vie à Jésus-Christ. Merci beaucoup. Je bénis tout le peuple de Dieu qui sont ici, dans notre pays démocratique du Congo. Je dis ceci, que vous ayez l'amour, parce qu'il est dit en Jean 17, le verset 22, Jésus a dit à ses disciples, il a prié le prière sacerdotale. Il a dit ceci. Il a dit, le Père lui avait donné la gloire.
il a dit aussi aux disciples, si vous vous aimez les uns et les autres, à cela, vous verrez aussi la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Je parle aussi à mes compatriotes congolais, des citoyens congolais. Aimez-vous les uns les autres, parce que Dieu est amour. L'amour ne fait jamais de favoritisme. L'amour ne peut pas avoir de haine et de jalousie, de tiraillement et de tribalisme. Que la grâce du Seigneur et la paix de Jésus-Christ vous accompagnent partout où vous êtes. Amen.